Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui a lieu le 15 décembre 2024 à 23 degrés 52 minutes des Gémeaux pour la lune et du Sagittaire pour le soleil. Donc, chaque maison du thème natal qui est touchée par les 24 degrés des Gémeaux ou du Sagittaire va être particulièrement activée. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, cela met en lumière des domaines clés de la vie, que ce soit dans les relations, la carrière ou les aspirations personnelles. On peut dire que cette pleine lune, elle est marquée par des révélations, des questionnements et la possibilité de partir explorer nos schémas mentaux, vous voyez, à travers l'axe Sagittaire-Gémeaux. En tout cas, cette pleine lune nous invite à un examen attentif de la manière dont nous communiquons, échangeons des informations et dont nous explorons nos croyances. Les Gémeaux nous poussent à multiplier les perspectives et les détails, tandis que le Sagittaire, lui, il aspire à une vérité globale et transcendante. Il y a une tension qui peut se traduire par une agitation mentale accrue, un besoin de réorganiser nos pensées, de trouver un équilibre entre le pragmatisme et l'idéalisme. En plus, cette énergie, elle coïncide également avec la station directe de Mercure qui a lieu le même jour. Mercure, vous le savez, c'est le maître des Gémeaux. Et là, il est à 6 degrés du Sagittaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez le D sous Mercure, ça veut dire qu'il est stationnaire direct. Donc, on a une journée de grands messages, de percée, j'ai envie de dire, de compréhension, de clarté sur ce qu'il faut décider, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut choisir. Et cela met également en évidence les zones Gémeaux et les zones Sagittaires de notre thème. Donc on pourrait avoir l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans les deux domaines de notre vie qui est concernée par ces signes. Euh, il se passe quand même, l'énergie est plus grande, plus étendue. Et puis vous voyez, on a également une réception mutuelle qui se déroule. Vous voyez là, la Lune est en Gémeaux. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure. Mercure est en Sagittaire. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Jupiter est en Gémeaux. Vous voyez, ça forme comme une boucle. Et ça pourrait ressembler comme un... Ah oui, on peut même imaginer un match de ping-pong. On pourrait avoir l'impression que beaucoup de choses sont échangées, que les choses vont vite. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de choses qui se passent, des informations qui arrivent. Les communications sont beaucoup plus importantes. Et de toute façon, en général, il y a une certaine activité autour de la pleine lune des Gémeaux, toujours. Mais là, tout particulièrement, il peut y avoir une certaine agitation des esprits, on va dire. Et cette énergie, elle va, elle vient entre la vision globale du Sagittaire et l'expérience quotidienne du Gémeaux. La pleine lune des Gémeaux, elle attire vraiment notre attention sur la façon dont notre esprit fonctionne. Et j'ai envie de dire que si nous sommes trop dépassés ou distraits pour prendre une décision, c'est vraiment le moment de calmer l'esprit, de revenir à sa respiration avant de prendre une décision. Parce que les Gémeaux parlent de respiration, des poumons justement. Et puis, il y a quelque chose de très particulier dans cette pleine lune, c'est que Neptune est au carré de la lune et du soleil, évidemment. Et ça forme comme une croix en T. Euh, et l'énergie de Neptune, vous voyez, c'est une énergie qui diffuse, qui dissipe, qui, peut y avoir un sentiment de vouloir peut-être abandonner ou de ne pas choisir. Il peut y avoir un désir d'échapper à la frénésie ou à l'anxiété ou à la fatigue mentale due à des réflexions trop excessives. Euh, c'est comme une demande de simplifier, de rester simple. Comme quoi on n'est pas obligé de tout faire en fait. Il y a des choses qu'on peut ne pas faire, du moins peut-être pas autant qu'on pensait au démarrage. Et puis en plus, cette énergie, elle va augmenter après la pleine lune, car la lune, elle avance. Elle va atteindre le 27 degrés des poissons dans quelques heures après. Et puis le soleil aussi avance. Après la pleine lune, il va atteindre le 27 degrés du Sagittaire en 3 ou 4 jours après la pleine lune, hein. Ça va être assez rapide. Et il sera donc en carré exact avec Neptune et en conjonction avec le centre galactique, qui est un point symbolique qui relie notre conscience humaine au mystère de l'univers.
Donc cette dynamique, elle nous pousse à revisiter nos systèmes de croyances, à abandonner les dogmes, à explorer des réalités multidimensionnelles. Le Sagittaire, il est lié à ce que nous croyons, à ce que nous apprenons, à ce que nous comprenons. Le Sagittaire, ce sont des expériences qui façonnent notre sagesse, notre perspective sur le monde. Comment dire, le Sagittaire, il se rapporte aussi à des thèmes généraux tels que les visions du monde, les idéologies, la philosophie, l'enseignement supérieur, bien sûr, les voyages longue distance. Le Sagittaire, c'est une bibliothèque géante d'informations obtenues et apprises. Et l'énergie du Sagittaire, elle est destinée à nous élargir, à nous faire avancer, afin que nous grandissions et que nous voyions encore plus de choses que nous ne savions pas ou que nous ne comprenions pas. C'est une énergie qui est destinée à nous emmener plus loin, plus haut. Elle peut vraiment remettre en question certains des... Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Non, cette pleine lune, elle peut remettre en question certains des thèmes inférieurs du Sagittaire. Enfin, quand je dis inférieur, c'est, j'ai envie de dire ombre, tels que, vous savez, le dogme, des opinions extrêmes, des jugements, des conceptions rigides. Vous savez, les gens, ils doivent faire comme si, c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement. Si vous ne faites pas pareil, alors c'est inadmissible, etc. Et donc avec Neptune, qui est là, comment dire, c'est toujours difficile de comprendre ce qui se passe avec le transit de Neptune, parce que l'énergie de Neptune consiste à dissoudre, à libérer des emprises, justement, des croyances. Donc c'est l'énergie de la transcendance, du détachement, de l'abandon, en particulier de tout ce qui est physique ou tangible, de tout ce qui concerne le monde des structures, des formes, des limitations, des frontières. Il y a une belle image, enfin, vous voyez, Neptune passe par là et c'est comme j'ai envie de dire, ça peut être comme un spray démêlant pour les cheveux. Vous savez, ça nous demande simplement de nous détendre, de nous détacher, de nous défaire de ces nœuds, de tout ce qui est trop serré, trop bloqué. Vraiment, il vient nous libérer des nœuds de nos constructions mentales qui sont trop rigides. Et donc, c'est ça que nous apporte ce carré avec la pleine lune. Et puis ce carré, ça met aussi en lumière les tensions entre le rationnel et l'intuitif. Neptune, il représente donc, comme je l'ai dit, la dissolution des limites. Ça peut engendrer confusion et illusion, mais il offre également une opportunité unique de se connecter à notre intuition et à des dimensions beaucoup plus subtiles de notre être. On peut dire que ça va... je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Peut-être que un sentiment de je n'ai pas pleinement vu les choses de ce point de vue, je ne les ai pas totalement comprises de cette façon. Et tout d'un coup, des choses s'ouvrent, une vision nouvelle apparaît. Il ouvre à une histoire plus vaste, à une meilleure compréhension de ce qui est possible. De toute façon, globalement, je pense qu'on vit une époque incroyable de, de questionnements beaucoup plus profonds sur ce qu'on nous a enseigné. Vous voyez, c'est des remises en cause sur les bases de nos connaissances, à tout niveau, et avec des questionnements sur les histoires religieuses, sur ce qui est vraiment vrai, sur tout ce qui a été occulté aussi. Je pense qu'on peut même aussi avoir accès à une histoire plus vaste autour de l'histoire de la Terre et nous connecter à des connaissances beaucoup plus anciennes. Et donc, si vous avez des points importants de votre thème, entre 26 et 28 degrés des signes mutables, donc les Gémeaux, la Vierge, Sagittaire, Poisson, il est possible que vous recherchiez une autre compréhension, une autre philosophie, et que votre système de croyances s'agrandisse, s'élargisse, se dissolve si les choses sont trop serrées, comme je le disais. Et, et comme si vous alliez être un peu mis au défi de regarder les choses sous un nouveau jour. Et puis dans cette pleine lune, je l'ai dit, on a Jupiter en Gémeaux qui peut donner le sentiment que ce n'est jamais assez, qu'on aurait pu en faire plus, qu'on aurait pu mieux organiser, vivre plus de choses. En fait, là, je pense qu'il s'agit d'apprendre à modérer notre énergie, à ne pas nous laisser emporter par le débordement, parce que tout peut s'amplifier avec cette pleine lune.
Donc, je reviens à la respiration parce que les Gémeaux vraiment gouvernent les poumons, hein, donc c'est important de prendre de grandes respirations, de vérifier que notre respiration est ample, de ralentir, d'augmenter le volume. Ça permet de calmer le cerveau. Ça me fait penser à un exercice de respiration qui est très utile à faire, je pense, surtout en ce moment, avant de faire un choix ou tout simplement de faire des choses, mais si on est un peu bloqué, c'est, vous savez, c'est l'inspiration sur 4 temps, d'inspirer sur 4 temps, de retenir sa respiration pendant 4 temps et d'expirer sur 4 ou 5 temps. Ça aide vraiment à calmer le mental. Et puis bien sûr, hein, si vous êtes confortable, vous pouvez augmenter le temps, bien sûr, hein. Donc, mais vous voyez, c'est une respiration qui, vous allez pouvoir constater que ça aide à s'apaiser, à se calmer, et que cela donne une plus grande clarté mentale. Parce que vous voyez, Mercure, donc il est stationnaire, et même si c'est un signe de feu, qui est généralement synonyme d'élan, d'inspiration, de croissance, d'action, il forme quand même un trigone à Mars en Lion. C'est un trigone qui permet de puiser dans l'esprit créatif, hein, de ce qui nous illumine, ce qui nous fait, ce qui nous attire et avec lesquels on peut se connecter. Donc on peut se connecter à quelque chose de plus profond, à quelque chose qui a plus de sens. C'est, et comme il est stationnaire, c'est pas pour aller de l'avant, c'est vraiment de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, de peut-être de revisiter une intention initiale, de revoir la priorisation, de donner un sens à ce que nous voulons. Euh, Mercure donc est en position directe et vous savez, enfin le fait qu'il soit stationnaire, il y a encore cette influence de Mercure rétrograde, hein, qui nous invite à reconsidérer, réviser, reprioriser. Euh, donc là, il est encore temps de changer notre façon de penser, vous voyez, nos énergies mentales. Et puis on a Mars qui est rétrograde, hein, qui nous invite aussi à revoir les actions, les désirs, ce que nous voulons, ce vers quoi nous voulons nous réorienter, de revenir au plan de départ. Donc il pourrait y avoir une énergie vers laquelle on revient et qu'on aborde d'une nouvelle manière. Surtout avec Mercure qui revient à ce point de 6 degrés du Sagittaire, il y a comme une sorte de retour à une partie de nous-mêmes qu'on a négligée, dont on s'est éloigné ou au contraire à laquelle on a trop réfléchi ou avec laquelle on est un peu trop obsédé, entre guillemets. Donc la réflexion excessive, elle peut vraiment faire partie de cette pleine lune. Euh, c'est un peu comme si nous voulions entendre toutes les critiques, vous voyez, sur le restaurant du coin, que nous allions chercher toutes les opinions de chacun sur chaque plat, sur le service, sur l'ambiance, sur la musique, etc. Et donc, où là, vraiment, on est invité à dire stop, allons expérimenter et voyons ce que nous en pensons. Vivons l'expérience, ressentons-la dans notre corps et pas dans le mental. Et peut-être que pour d'autres, ça peut être aussi une sensation de quelque chose qu'on n'a pas pu accomplir, quelque chose qu'on n'a pas pu faire ou dire, parce qu'il se passait trop de choses. Et, et là, on va pouvoir justement réorienter les choses et peut-être retrouver aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait vraiment. Et faire attention de ne pas trop réfléchir, vous voyez, d'aller vers l'expérimentation plutôt. Parce que trop de Gémeaux peut nous faire perdre jusqu'à notre sommeil, hein. C'est l'énergie mentale qui n'arrête pas, hein. C'est le petit moulin intérieur. Donc, euh, stop. Respiration, action et expérience. Euh, Surtout qu'il y a un très beau trigone de feu, donc l'énergie est là, l'énergie dit oui, on peut y aller, on peut se lancer. En plus, nous avons Vénus qui était à 5, qui est, alors, attendez, je regarde, qui est à 9 degrés là, du Sagittaire, du Verseau, pardon. Vénus est à 9 degrés du Verseau,
Elle a eu sa conjonction avec Pluton, elle se transforme, elle s'oriente davantage vers ce qu'elle veut, vers ce vers quoi elle se dirige, vers ce sur quoi elle va se concentrer pour créer. Et elle est en cours de faire un trigone avec Jupiter, donc il s'agit d'une Vénus qui est soutenue et qui est plus soutenue que Mars d'ailleurs, hein. Mars qui est rétrograde, qui se rétracte, qui redirige, qui s'intériorise. Donc Vénus, elle a acquis une nouvelle perception d'elle-même avec cette conjonction avec Pluton. Donc elle obtient des développements nouveaux et plus passionnés. C'est une nouvelle direction, une nouvelle vision, une nouvelle vie, un nouveau chemin. Il y a donc un sentiment de nouvelle compréhension qui se dessine avec la pleine lune des Gémeaux. Encore une fois, il peut y avoir beaucoup de communication ce jour-là, beaucoup d'activités, de planification, d'invitation et de socialisation qui se passent. Il y a toujours une grande activité hein, quand on a les Gémeaux forts, un Mercure qui domine là, hein. Donc c'est une pleine lune pour regarder ce que nous voulons créer, ce vers quoi nous voulons nous diriger. Et il pourrait y avoir de belles connexions. Et aussi, les énergies du Verseau et des Gémeaux sont de potentielles rencontres hein, de personnes, des personnes avec lesquelles nous pourrions avoir des conversations qui participent aux rêves, aux idéaux, ou de choses que nous voulons mettre en mouvement en tout cas. Et puis, on peut remarquer aussi dans ce thème qu'il n'y a pas beaucoup de terre, hein, il n'y a que Uranus qui est à 24 degrés du Taureau, rétrograde, qui continue à secouer le sol, qui a secoué nos systèmes de valeurs collectives, notre argent, etc. Donc, voilà, gardons à l'esprit que tout ce qui se passe peut être beaucoup de mots, beaucoup d'énergie dans l'air avec l'influence des Gémeaux et du Verseau. C'est une pleine lune qui est parfaite pour laisser des choses remonter à la surface, pour s'observer soi-même ainsi que ses peurs et ses croyances limitantes. Si on se sent coincé dans les mêmes schémas ou situations, elle va nous apporter une clarté soudaine, une nouvelle façon, non seulement de voir les situations et les autres, mais également de prendre du recul sur soi. Elle permet de voir ce qu'on ne voyait pas avant et de comprendre comment faire différemment. Et puis, voilà, et puis nous arrivons rapidement là à une nouvelle lune du Capricorne le 30 décembre. Donc, juste avant que la nouvelle année ne commence officiellement hein, sur le calendrier. Et cette nouvelle lune Capricorne, elle va nous permettre de nous concentrer sérieusement sur ce qui compte et sur ce vers quoi nous allons pouvoir nous diriger au cours de cette année 2025. Et ce sera une année, waouh, tellement particulière. Il y a tant de grands changements avec Neptune qui entre en bélier, Saturne en bélier, Uranus en gémeaux. Wow, c'est vraiment une année incroyable. Et je vous invite à retrouver mes articles sur l'année 2025, sur la conjonction Saturne-Neptune de 2025. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi un autre article sur cette conjonction en fonction des maisons sur votre thème natal. Et puis aussi sur les changements de signes Pluton, Neptune et Uranus, parce que vraiment c'est une année très particulière. Voilà, je vais m'arrêter là. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, à vous abonner. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue à vous. Et pour info, je propose un nouveau cours pour débutants à compter de janvier. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et nous allons proposer avec Onola Bonfray donc un module avec l'AFDAF à partir du mois de janvier aussi sur le parcours du héros au travers des maisons du thème qui, nous le pensons, sera un véritable apport sur un nouveau regard que nous pouvons avoir sur les maisons. Voilà, je vous dis à tout bientôt et au plus tard pour la toute dernière nouvelle lune de l'année.